c'est une personne qui te trouve dans une certaine situation, une certaine difficulté, une certaine épreuve, un certain obstacle dans ta vie et qui t'aide et qui t'accompagne à vraiment reprendre le contrôle de ta vie, regagner confiance en toi, regagner l'amour de toi, l'estime de toi. Coucou Mawa, ça va? Et enfin, te permet de viser tes objectifs. Tes objectifs, ça peut être le mariage. Tes objectifs, ça peut être une carrière. Tes objectifs, ça peut être juste être bien avec soi-même. Mais en tout cas, qui te permet de reprendre le cours de ta vie, mais dans une saine attitude, vous voyez? La saine attitude, la positive attitude. La garée, ça fait longtemps, ma sœur. Pour toutes, en tout cas, les personnes qui me découvrent, je suis Baïsi Fatou, l'auteur de ce livre Héritage. Ce livre, ça parle de mes 14 années de mariage. Pendant ces 14 années de vie, croyez-moi, mes lumières, j'en ai bavé. J'en ai vraiment bavé. J'en ai bavé, j'en ai beaucoup appris de la vie, mais vraiment beaucoup. Je suis quelqu'un qui a marché sur la pluie. Je suis quelqu'un qui, à l'époque, quand j'avais pas de voiture, je prenais un caddie. Avec mon ex-mari, on prenait le caddie, on mettait les courses dedans. Et comme on n'avait pas la force de porter tout, à l'époque, vous savez, les caddies, là, il n'y avait pas les crochets pour empêcher de voler les caddies. Donc, à l'époque, on prenait le caddie de Carrefour jusqu'à chez moi. Coucou Dodd, jusqu'à chez nous, on marchait avec le caddie. Et je me rappelle à cette époque, j'étais toute jeune, hein, j'en avais 18, 19. Et il me disait, ça va aller. Aujourd'hui, on est dans un caddie, mais demain, on sera dans une voiture. Et c'est réel. La vie, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu passes par des obstacles, des difficultés, enfin, des choses incroyables que tu pourrais... Quand tu regardes la chose sur le moment, tu te dis, mais ça va se terminer quand? Ça va, c'est quand la fin? C'est quand la fin? Et en fait, c'est quand tu dis ce genre de phrase que c'est là la fin est là, en fait. C'est juste qu'en fait, dans la vie, parfois, c'est à vous d'arracher les opportunités. Parfois, c'est à vous d'aller chercher ce qui est à vous. Parfois, c'est à vous d'aller vous battre. Vous avez juste à faire un pas. Maman, aujourd'hui, on parle de nous, d'accord? Parfois, c'est à vous d'aller chercher vraiment les choses qui vous tiennent à cœur. Mais vous savez, quand vous avez passé des épreuves difficiles et qu'on vous a dit que vous étiez de la merde, qu'on vous a dit que vous n'étiez pas utile, que vous n'existez pas, que vous êtes personne, que vous êtes nul, que vous êtes bête, que vous êtes pas intéressante, que vous n'êtes pas belle, que vous êtes pas attirante, que vous n'êtes pas intelligente. Vous savez, quand vous avez entendu beaucoup de choses comme ça dans votre enfance ou dans votre adolescence, en fait, vous commencez à mettre ça comme des vraies croyances. Et donc, à chaque fois que vous avancez, à chaque fois que vous voulez vous battre pour avoir un bon travail, pour vous battre pour avoir une augmentation de salaire, vous battre pour avoir la vie que vous avez envie, en fait, vous avez ces croyances limitantes qui vous disent « Non, tu ne peux pas. Toi, tu ne mérites pas. Toi, tu n'as pas le droit. Toi, tu n'es pas dédié pour ça. » Ouais. Ça s'appelle les croyances limitantes. Ça s'appelle lorsque, en fait, vous êtes dans un environnement qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ça. Je compte sur vous. Je vois pas du tout de cœur. Je sais pas pourquoi je vois pas de cœur. Je sais pas si c'est moi qui ai un problème de Wi-Fi ou je sais pas. Dites-moi, est-ce qu'il y a des personnes dans le live? Rassurez-moi, je vois aucun cœur. Je vois aucun commentaire. Je vois rien. Ça me fait peur là. Est-ce que j'ai été signalé? C'est quoi l'affaire? Faites-moi signe. Faites-moi signe que vous êtes là. Là, je suis en panique. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de parler toute seule. Merci, Mawa. J'ai eu peur d'un coup. Je sais que vous êtes concentrés, mais quand même. La garée. La mystérieuse, ça fait longtemps. Nous sommes là. Ah, Sadia. Vous aussi, mes sœurs. Vous aussi, mes sœurs, vous devez me faire un coucou, un bonjour. Ça va? Tu vas bien? Et comment je peux savoir s'il y a des gens qui me regardent? Si vous ne me faites pas signe. Saïda, comment ça va ma soeur? Ok mes lumières, je compte sur vous, alhamdoulilah. Vous savez, la semaine dernière, c'était même pas la semaine dernière, c'était lundi, on a fait un live sur l'estime de soi, on n'a pas terminé parce que j'ai été coupé de mon élan et puis après pour vraiment finir en douceur, j'ai raté le live de la semaine dernière. T'inquiète pas la mystérieuse, je l'ai mis sur YouTube. Tu peux aller sur YouTube, tu le regardes, il est déjà en train d'être visionné. Hein. J'ai plusieurs lumières qui m'ont fait des retours. Donc, c'est pas grave. Koïta, comment ça va ma lumière? Je compte sur vous vraiment partager, liker. Africa Show, comment ça va ma soeur? Aïssa, Asamia, comment ça va ma lumière? En tout cas, aujourd'hui, ça va être un live spécial confiance en soi. Vous savez, aujourd'hui, j'ai eu une lumière qui m'a envoyé un message par écrit sur TikTok et qui m'a fait part, donc, vous savez, c'est très rare que je réponds aux gens sur TikTok parce qu'il y a beaucoup de messages. Mais elle, bizarrement, j'étais dans mon humeur, hein, pour vous dire vrai, j'étais dans mon humeur. Je ne sais pas pourquoi je lui ai répondu. Je l'ai conseillé. Elle, c'est sa chance. Franchement, c'est sa chance.
Vous savez, cette femme-là, elle était en train de me dire par message qu'elle a divorcé et que quand elle a divorcé, elle a rencontré un homme. Elle a rencontré un homme et cet homme-là ne voulait pas la marier parce qu'il avait très peur de elle. Parce que comme elle avait quitté son mari pour lui, ben en gros, il ne lui faisait pas confiance. Il lui faisait pas confiance. Et donc, elle lui prouvait, dans ce qu'elle me disait dans ses écrits, qu'elle lui prouvait, qu'elle l'aimait, que... Didi, comment ça va ma go? Je vous aime beaucoup. Ah, moi aussi, je t'aime beaucoup, ma soeur. Fatou, je n'aime plus, mon mari est méchant. Sarah, ton mari est méchant? Si tu veux, tu peux m'envoyer un message par écrit, tu m'expliques. Si tu es en Europe, tu prends une séance de coaching, d'accord, ma soeur? Ton mari, il est méchant, oui, mais est-ce que tu l'aimes vraiment plus? Ça, c'est la question. Mais aujourd'hui, je veux que tu te connectes bien dans le live, Sarah, et je veux que tu écoutes ce que je vais te dire, parce qu'aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est très important. D'accord. Didi, on est ensemble, ma soeur, partagez, surtout partagez, c'est très important. Et donc, comme je disais, la lumière, donc elle est en train de me dire qu'en gros, elle est dédiée à son copain, qu'aujourd'hui, elle est en train de se tuer pour son copain, elle essaye de lui prouver A plus B que c'est lui qu'elle aime, qu'elle va jamais le tromper, qu'elle va jamais le laisser. Mais genre, en gros, lui, il ne faisait pas confiance, il avait peur d'elle, et je sais pas quoi. Et là, j'ai vu en plus, j'ai pas envie de dire, mais voilà, c'est une type de femme, c'est une femme de ma communauté, tu vois. Donc, je me suis dit, mais c'est incroyable. Comment une femme peut laisser son foyer, certes, peut-être elle souffrait dans son foyer, peut laisser son foyer se dédier corps et âme à un homme qui lui dit carrément qu'il ne peut pas la marier parce qu'il ne lui fait pas confiance. Et elle, maintenant, elle m'a contacté pour avoir pour pouvoir comment le convaincre de l'épouser parce que c'est lui qu'elle aime. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a un gros problème avec nous les femmes. Il y a un réel problème. En vrai, elle aurait dû quitter son mari pour un autre. Oui, un homme, elle l'a fait. Elle a quitté son mari pour son conjoint actuel. Mais son conjoint actuel, aujourd'hui, ne veut pas l'épouser. En tout cas, de ce que j'ai compris par écrit, ne veut pas l'épouser. Et elle, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir. Elle est en souffrance. Voilà. Et donc, de ce qu'elle me dit. Donc, bref, pour continuer. Et en fait, j'ai fait un constat. Mais quand vous regardez les grandes coachs, toutes les grandes coachs, elles parlent de love. Quand on va dans les conférences, les femmes, tous leurs livres, c'est des livres d'amour. On va dans les lives, c'est les histoires de cœur. Et c'est tout le temps les mêmes personnes même qui appellent, c'est les femmes. Et c'est un constat, hein. Moi-même je suis dedans. Hein. Tous nos problèmes, c'est les hommes. Tous nos problèmes, c'est les hommes. Nous les femmes, nos problèmes, c'est les hommes. Mon homme m'a trompé. Mon homme est infidèle. Mon homme ne m'aime pas. Mon homme est méchant. Mon homme ci, mon homme ça. Enfin, c'est toujours les mêmes problèmes pour nous les femmes. Alors je ne suis pas en train de dire aux femmes de ne plus aimer les hommes, c'est pas du tout mon message. On ne quitte pas pour remplacer, plutôt guérir et la paix intérieure. Exactement la maman. Et donc, j'ai constaté ça et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, on est tous dans les mêmes soucis. On a tous le même problème, nous les femmes, c'est incroyable. Nous, notre problème, c'est les hommes. On veut coûte que coûte à chercher à savoir comment gérer un homme, comment comprendre un homme, comment ci, comment ça. Et en réalité, la règle de ce jeu, parce que c'est un jeu, hein, vous savez, c'est incroyable ce que je vous dis, mais c'est un jeu. Plus tu t'aimes, plus ils te kiffent. Plus tu kiffes ta vie, plus ils courent derrière toi. Et plus toi, tu cours derrière eux, les femmes sont dépendantes affectives et la société patriarcale a fait rabaisser les femmes. Oui, oui, je confirme. Et plus aussi, tu commences à vouloir aller vers eux. Les hommes aussi te diraient la même chose pour les femmes. Je sais pas, la Gary. Quand j'écoute quand même les hommes, c'est plus divers. Les hommes, ils sont beaucoup concentrés sur eux. Les hommes sont beaucoup concentrés sur eux. Je cherche à augmenter mon salaire. Je cherche à augmenter mon intelligence. Je cherche à me faire un réseau. Écoutez bien, pour fréquenter les hommes, très peu je m'assois avec eux. Les premières questions, c'est pas comment gérer ma femme. Hein. C'est pas ce genre de questions. Très peu, quand tu les écoutes, c'est comment... leur première question, c'est comment avoir plus d'argent. Alors, c'est très bien. Nous tous, on aime ça. Hein. Quand tu parles avec les hommes, c'est comment augmenter mon chiffre d'affaires. Comment augmenter mon salaire. Comment avoir un nom respectable. Comment impacter la société. Comment... Les hommes, ils sont extrêmement concentrés sur eux. Oh, t'inquiète pas, les femmes aussi savent faire culpabiliser les hommes. Bon, plaisir de te revoir. Merci, Ornel. Et ça, c'est une force qu'ils ont. Parce qu'en fait, les hommes, ils sont tellement intéressés par leur propre évolution personnelle qu'en fait, quitte à quitter une femme,
ils sont prêts. Ceux même qui le font, ils sont peu. Ils sont peu. Et quand ils le font même, cette femme-là doit être quelqu'un, hein, parce que vraiment, pour qu'ils font ça, c'est que vraiment ils t'aiment. Vous voyez? Mais le jour aussi, cette femme s'amuse à les trahir. Le goût de ça, là, c'est compliqué. L'homme, il est vraiment objectif. Et nous, les femmes, c'est notre nature, hein, c'est pas une reproche. Mais nous, les femmes, on est vraiment focalisées sur eux. On veut combler les hommes. On veut qu'ils nous apportent de l'amour. On est toujours en attente. Moi, la première, hein, je ne vous juge pas à mes lumières. Et ça, c'est un constat. Hein. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Enfin, dans ma maison d'édition, je ne sais pas combien de livres qu'ils ont fait sur les femmes qui disent comment gérer un homme, comment avoir le bon fiancé, comment se reconstruire après le divorce, comment se On raconte tous la même chose. On raconte tous la même chose. Je vous jure, hein, que ce soit musulman, chrétien, athée, quoique, on raconte tous la même chose. Les problèmes des hommes. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie, mesdames, qu'on soit une génération de femmes, pas qu'on ne s'occupe pas des hommes, c'est faux. Nous tous, on a envie de mougou. Donc, non, c'est pas ça que je dis. Mais que, dans un premier temps, on va apprendre à s'aimer. Dans un premier temps, on va apprendre à se respecter. Parce que vous savez, l'homme, il n'aime pas les femmes qui émanent de l'amour. Les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui sont acquises. Les hommes, ils n'aiment pas les femmes qui ne se respectent pas. Et le problème, c'est que nous, les femmes, depuis qu'on est petites, surtout nous, les femmes afro, il faut bien le préciser, surtout nous, les femmes afro, on nous a élevés pour accompagner un homme. Ça fait même partie de l'éducation religieuse, tout ça. La femme, même, on dit qu'elle est sortie de la côte d'Adam pour pouvoir aider l'homme. Donc, tout ça, on n'est pas contre. Mais, essayez de comprendre ma logique. Mes lumières, je pense qu'on doit être une génération de femmes qui investissent sur nous, qui investissent sur notre intelligence, qui investissent vraiment sur notre valeur. Et je pense que plus on va investir sur nous, plus on va se donner de la valeur, plus on aura des comptes en banque remplis, plus on ne sera plus dans le besoin. Mystère sur vous, l'homme misérera sur vous, exactement. Plus on ne sera plus dans le besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme ne deviendra plus un besoin. Il deviendra une envie. Un plus. Je pense que nos relations seront plus saines. Certes, peut-être qu'elles ne dureront pas comme à l'époque de nos parents. Certes, nos parents faisaient des 40 ans de mariage, des 50 ans de mariage, des 60 ans de mariage. Mais très souvent, quand on écoute ces mariages, très souvent, nos mamans n'avaient pas forcément de carrière. Nos mamans n'avaient pas forcément de rêve. Nos mamans n'avaient pas forcément d'objectifs pour elles-mêmes. Leurs objectifs étaient leurs enfants. Les élever, les nourrir. L'argent de mes enfants et ma mère, mon combat. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et c'est un cercle vicieux. Et on leur en veut pas, on est content parce qu'aujourd'hui on est là, on a su. Mais on est une génération où les hommes ne sont plus comme nos papas. Les hommes ont envie de grandir plus vite qu'eux. Ils n'ont pas envie de gérer toute une famille. Enfin, ceux qui le font, il y en a, mais aujourd'hui on les compte. Les hommes aujourd'hui, ils nous parlent du 50-50 comme si c'était... voilà, vous avez bien compris. Donc, aujourd'hui le thème, ça va être comme je disais, on va travailler sur vraiment notre estime et notre confiance en nous. D'accord? Donc, pour ne pas rester trop longue, c'est très important. Ça va être un petit peu comme la semaine dernière. C'est une forme de masterclass. Donc, sachez que mes lumières, ce que je fais aujourd'hui, sachez que c'est très cher quand vous prenez des coachings. Ma belle, j'ai pas reçu la notification pour ton live. Sarah, s'il te plaît, envoie-moi un message tout de suite sur TikTok. Tu m'envoies un message. Même, tu m'envoies même ton numéro. Comme ça, je l'enregistre sur mon WhatsApp. Comme ça, quand je l'envoie, je t'envoie j'arrive même plus à parler, la miniature là, tu sais que ça commence à 21h30 et c'est le lundi et le jeudi. Dans tous les cas, même si vous ne recevez pas la notification, c'est le lundi et jeudi, mes lumières. Vous savez que ce lundi et jeudi, c'est pour vous. D'accord? On prie que seulement il n'y a pas de maladie qui nous attrape. D'accord? Mais sinon, c'est pour vous, mes sœurs. Donc, je compte sur vous, d'accord? C'est très important. Je vous conseille de vraiment partager le live parce que les leçons aujourd'hui,
les enseignements qu'on va vous donner, que je vais vous donner aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas gratuites. Les gens payent pour avoir ce genre de conseils. La semaine dernière, l'indice que je vous ai fait, c'est vraiment pas gratuit. Moi, c'est des choses que j'ai payées pour les avoir et je vous les transmets gratuitement. Donc, quand vous avez des choses gratuites, faut prendre. Faut prendre, mes sœurs. Tout se paye dans ce monde. Moi, je vous le dis, vraiment, tout se paye. Et quand vous avez l'opportunité, parce que ça s'appelle des opportunités, d'avoir des choses gratuites, prenez. Prenez et ne faites même pas semblant. Prenez vraiment beaucoup. D'accord? Donc, comme la semaine dernière, aujourd'hui, je vais vous poser la question de qu'est-ce que c'est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Je veux que toutes les personnes qui sont dans le live prennent le temps de réfléchir, de répondre. Et sachez que ce live, il est là pour vous transformer. Il est là pour vous élever. Que vous soyez marié, que vous soyez divorcé, que vous soyez célibataire, que vous soyez mère célibataire, que vous soyez veuve, peu importe votre statut, homme comme femme, hein, parce qu'il peut y avoir des hommes aussi qui font les exercices, c'est toujours un plus. Je veux vraiment que mes lumières, vous faites les exercices. Vous faites vraiment les exercices que je vais vous poser comme question, d'accord? Donc, comme je vous disais, c'est quoi la différence, mes lumières, s'il vous plaît, entre l'estime de soi et la confiance en soi? Je vous écoute. Aujourd'hui, je vous donne ces cadeaux, mes sœurs. Et prenez ça. Prenez ce qu'on vous donne. C'est quoi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? Estime, c'est savoir s'aimer avec nos faiblesses, nos peurs, nos forces. La confiance, c'est savoir. Merci. C'est quoi on est capable? Tu voulais dire c'est quand on est capable? C'est quoi? Bonsoir Titi, bonsoir ma lumière. Est-ce que tu as entendu la question? Alors je répète la question, mes lumières. C'est quoi la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? S'il vous plaît, faites-moi des définitions pour l'estime et vous me faites une définition pour la confiance. Parce que les deux ne sont pas la même chose. Beaucoup de gens confondent l'estime avec la confiance. Mais ce n'est pas la même chose. Sachez qu'il y a des personnes qui ont une très belle estime de eux, mais qui n'ont pas confiance en eux. Et il y a des personnes qui ont une très grande confiance en eux, mais qui n'ont pas d'estime de eux. D'accord? Et parfois, il y en a qui ont les deux. Et parfois aussi, il y en a qui n'ont pas les deux. La confiance, c'est connaître c'est quoi on est capable sans le savoir. Pas toujours sans le savoir. Des fois, on le sait. Ok, c'est pas mal. Continuez, mes lumières. N'hésitez pas. Celles qui savent, allez-y, mes lumières. Dites, partagez. L'estime, c'est la valeur qu'on a pour soi. Exactement, ma lumière. Merci, Sarah. Mes lumières, allez-y. Allez-y. Vous savez que participer aux exercices, c'est extrêmement important. D'accord? Ne pensez pas toujours aux histoires de go, gars, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Il faut qu'on travaille sur nous. Vous comprenez pas, le secret, c'est ça. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas attirer. Pardon, je voulais dire, même quand on ne le sait pas. D'accord. Estime, c'est s'aimer et la confiance, c'est connaître sa capacité. Merci, Fakiora. Exactement. Exactement. Ok. Il n'y a pas d'autres personnes qui veulent rajouter? Il n'y a pas d'autres personnes qui veulent rajouter? Eh, mes lumières, il n'y a pas d'autres personnes qui veulent rajouter? Coucou, bonsoir. Mireille, ça va ma lumière? Ok. Il n'y a pas de quelqu'un d'autre qui veut rajouter mes lumières? Qu'on continue? On continue? La confiance, c'est connaître ses limites. Oh, ça aussi dans l'estime. C'est aussi dans l'estime, ma sœur. La confiance en soi est spécifique à des situations ou des compétences particulières. Merci, Harike. Merci. Il y en a qui s'y connaissent bien. Hein. J'adore ça. Ok, allez-y encore, mes lumières. Parce qu'il y a des personnes, il y en a qui ne savent pas. Donc, je pense que plus elles vont vous écouter pour celles qui connaissent, plus elles vont savoir ce que c'est. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont là en train de quémander l'amour, mais elles n'ont pas compris qu'en fait, avant de vouloir de l'amour de quelqu'un d'autre, il faut déjà chercher son propre amour à soi. Voilà. Et plus tu vas chercher ton propre amour à toi, plus tu vas comprendre que, en fait, estime, c'est savoir s'aimer d'abord. Exactement, la maman. Exactement, la maman. Ok, continue encore. Je vous écoute. Je vous écoute, mes soeurs. Ça, je vous ai fait cet exercice, ça se met lundi. Ok. Estime, appréciation de sa valeur. Ok, mes lumières. C'est ça. Donc, la définition de l'estime de soi, c'est d'avoir une opinion favorable de soi. Le résultat d'une auto-évaluation d'un barème qui révèle que dans quelle mesure je vis en concordance avec mes valeurs. L'estime de soi, c'est quand tu respectes tes valeurs.
Combien je me considère valable? Combien je me considère valable? L'estime de soi, c'est ça. Maintenant, la confiance en soi, c'est lorsqu'on est conscient de son expérience et qu'on sait, en fait, c'est notre expérience. C'est l'acquisition de nos expériences qui font qu'on a confiance en nous. Estime, appréciation de sa valeur. Exactement. Estime, respect de ses valeurs. Voilà, Titi. C'est exactement le terme que je voulais entendre. Le respect de ses propres valeurs. Merci. Donc, la différence entre l'estime et la confiance, c'est que l'autre, c'est respecter ses valeurs. Et l'autre, la confiance en soi, c'est d'être conscient et de considérer de ce qu'on est capable. D'accord? C'est ça la différence. Tandis que l'estime de soi est une appréciation générale de sa valeur en tant que personne. Voilà, l'autre, il est considéré, l'autre, il est lié à sa personne, l'autre, il est lié à ses expériences, ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris à faire. C'est lié à son expérience, d'accord? Donc, c'est très important. Maintenant, je vais vous donner un deuxième exercice. Là, comme la semaine dernière, s'il vous plaît, un stylo et une feuille. Alors là, ça va être compliqué. Je reconnais, ça va être compliqué. Mais je sais que celles qui ont envie de se battre, celles qui ont envie vraiment de se surpasser, celles qui ont envie d'aller loin dans leur vie, celles qui sont conscientes qu'elles ont un potentiel, mais que c'est difficile. Bonsoir la sœur, bonsoir mon frère. Mais c'est difficile, ils vont réussir. Donc, je compte sur vous, mes lumières. Toujours que vous continuez à liker, d'accord? Donc, sachez que je vais vous donner une liste de valeurs. D'accord? Je vais vous donner une liste de valeurs. Donc, pour toutes les personnes qui sont dans le live, prenez une feuille et un stylo. Ça va être chaud parce que ça va être compliqué. J'ai bien compris la définition de la confiance. J'ai pas bien compris la définition de la confiance. La confiance en soi, c'est lorsque tu as de l'expérience professionnelle ou personnelle, une expérience de vie qui te permet de savoir comment faire. C'est-à-dire que tu as appris. C'est des choses que tu as appris et maintenant tu sais le faire. C'est ça qui fait gagner ta confiance en soi. Plus tu vas faire des challenges, plus tu vas affronter ta peur, plus tu vas mettre des objectifs en place et tu vas réussir à les atteindre, plus tu vas avoir confiance en toi. D'accord? Ça, c'est la confiance. La confiance est liée vraiment à ton expérience de vie professionnelle, personnelle, mais vraiment ce que tu vas apprendre à faire. Que l'estime, c'est ta propre personne, tes propres valeurs. Comment tu te perçois? Comment tu t'aimes? D'accord? C'est ça en fait. La confiance, c'est lié à ce que tu sais faire. Et l'estime, c'est lié à ta propre personne. D'accord? Ok. Donc, je pense que j'ai été claire là sur les définitions. Maintenant, je vais vous donner une liste de valeurs. S'il vous plaît, partagez. Parce que les gens, ils n'aiment pas apprendre. Les gens, ils n'aiment pas s'aimer. Mais ils aiment quémander l'amour. Donc, je compte sur vous. Je vais vous donner une liste de valeurs. J'en ai beaucoup. Je vais vous en donner beaucoup. Je compte sur vous pour prendre votre stylo et votre feuille. Ça va être chaud parce que je vais vous définir plein de mots. Je vais vous définir plein de mots. Donc, qu'est-ce que je vais vous recommander? Dans un premier temps, vous allez juste écouter. Vous allez écouter et le mot qui vous parle le plus, la valeur qui vous parle le plus, là, vous allez juste l'enregistrer. Je vais vous dire ça une première fois. Une première liste. Après, je vais vous redonner une deuxième fois la même liste. Et c'est là que vous allez noter les 10 valeurs qui vous correspondent. Donc, vous ne copiez pas vos collègues de TikTok, d'accord? Vous ne dites pas des choses que j'ai envie d'entendre ou que vous avez envie de vous donner un genre. Non, soyez honnête avec vous, d'accord? Si votre valeur, c'est le partage, eh bien, vous notez partage. Si votre valeur, c'est la reconnaissance, vous écrivez reconnaissance, d'accord? Mais dans tous les cas, il faudra noter 10 valeurs. Ok? Ces 10 valeurs vous représentent. Je suis content de te voir en live. Je suis depuis peu et tu m'as éveillé un peu de mots merci. Merci, ça me touche beaucoup. Merci mon frère. Eh bien, j'espère que ce live va encore plus t'aider. Vrai envers soi-même. Exactement. Ok, c'est bon les lumières? Je commence l'exercice. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes mes lumières? Dites-moi, est-ce que vous êtes prêtes? Parce que là, on travaille sur soi. Ça veut dire qu'avant 2025, vous connaissez vos valeurs. C'est très important. Ok, la maman, on est ensemble. Sarah, c'est bon? Eriké, j'ai pas vu ta réponse. Allez, dites-moi mes lumières. On est 71 dans le live. J'ai pas vu de personne. Africa Show, je suis super contente que tu es là. Aimée, prête. Super. Allez-y, Nampili. J'espère que tu es prête, ma soeur.
Adja, t'es prête? Super. Tu vois? Ok, Sandrine, super. Eriké, ah, j'ai vu ta réponse. Ready, Titi, yes. Nampili, j'ai vu ta réponse. Ok, merci la maman, ça touche, merci ma soeur. Ok, j'ai pas vu d'autres réponses, mais j'imagine que... Ah, Falkiora, j'attendais ta réponse. The Queen, toi aussi, ma soeur, c'est maintenant que tu viens? Ça va, ma chérie? Ok, vous êtes prête? Allez, c'est parti. On y va. Honorable, ma soeur, toi, honorable, tu dois avoir des putains de valeurs, toi. Djenava, je suis contente que tu es là, ma soeur. Ok, soyez prêtes. Je vais vous dire une première liste. Les valeurs, il y en a beaucoup. Donc, pardon pour mon français d'avance. Ok? Alors, première valeur, altruisme, ambition, amitié, amour, argent, art du bonheur, assiduité, assurance, authenticité, audace, attitude positive, autonomie, beauté, bienveillance, bonté, caractère, choix, cohérence, combativité, compassion, compréhension, courage, créativité, délicatesse, déterminé, diplomatie, discrétion, disponibilité, distance, ah, c'est une valeur la distance, don de soi, droiture, écologie. T'inquiète pas, je recommence après cachot. Je dis tout, vous écoutez tout, d'accord? Je continue ma lumière. Je continue ma lumière. Écologie, écoute, édification, efficacité, égalité, engagement, entraide. C'est beaucoup, hein? Je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. Équilibre, équité, esprit critique, exactitude, excellence, exemplarité, famille, fiabilité, fidélité, foi, force de caractère, fraîcheur d'esprit, franchise, fraternité, gaieté, générosité, gentillesse, grandeur d'âme, harmonie, héroïsme, honnêteté, honneur, humour, ça c'est moi, humanité, image de soi, indépendance, individualisme, indulgence, intégrité, influence, intelligence, justice, légèreté, légèreté j'aime pas trop, liberté, loyauté, morale, noblesse de cœur, objectivité, originalité, ouverture d'esprit, partage, patience, pédagogique, performance, politesse, ponctualité, pondération, pouvoir, professionnalisme, reconnaissance, rectitude, religion, renommée, résilience, respect des règles, responsabilité, rigueur, santé, sécurité, sérénité, sérieux, je t'ai vu ma lumière, sociabilité, ouais je viens de le dire, solidarité, statut social, succès, tempérance, tendresse, tolérance, travail, veillance, vérité, vie,
vie associative, vie de famille, vie sociale et volonté. J'espère que vous avez entendu, il y en avait beaucoup. Merci honorable pour être la modératrice, ma sœur. Ça me touche, merci ma sœur. J'espère que vous avez été connectés. Pour les personnes qui nous ont rejoints dans le live, c'est pour connaître vos valeurs. Je vais vous lister une liste de valeurs. C'est pas évident. Ça veut dire que vous devez vous connaître un minimum pour savoir quelles sont vos valeurs. Ne dites pas des valeurs pour dire des valeurs. Dites des choses que vous ressentez. Dites des choses qui viennent de vous. Écrivez des choses qui viennent de vous. Vous savez que c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous-même. Ça, les valeurs, c'est personnel. C'est vous. D'accord? Moi, je suis un diamant. Oui, ça, c'est... Dans les valeurs, tu représentes quoi? D'accord? Les valeurs, c'est un comportement. Ok? Je reprends. Vous êtes prêtes, mes lumières? Cette fois-ci, vous écrivez. Cette fois-ci, vous écrivez les mots qui vous parlent, les mots que vous ressentez au fond de vous. D'accord? Vous êtes prêtes? Dites-moi, faites-moi signe que je reprends la liste. Faites-moi signe que je reprends la liste. Yes, je vois qu'il y a des gens qui ont écrit des choses. Vous êtes prêtes? Africa Show, c'est bon? Yes, je suis très, 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 très fier de vous. Vous ne pouvez pas savoir. Sachez que, je vous jure, dans ce monde, vous comptez les gens qui font ce genre de travail. Vous les comptez. Yes, je vois qu'il y a des très belles valeurs. Attendez, on n'est pas arrivé encore à dire les valeurs de chacune. Excusez-moi, je suis tombé malade. Alors, c'est parti. Je reprends la liste. Si vous voulez, même vous mettez un téléphone, vous enregistrez. Je ne sais pas, mais trouvez une solution. Mais je répète la liste. D'accord? C'est parti. Altruisme, ambition, amitié, amour, argent, art du bonheur, assiduité, assurance, attitude positive, attention, audace, authenticité, beauté, bienveillance, bonté, caractère, choix. Vous savez, le choix, c'est une valeur. Cohérence, combativité, compassion, courage, créativité, délicatesse, détermination, diplomatie, discrétion, disponibilité, distance, don de soi, droiture, écologie, écoute, édification, efficacité, égalité, engagement, entraide, équilibre, équité, esprit critique, exactitude, excellence, exemplarité, famille, fiabilité, fidélité, foi, force de caractère, fraîcheur d'esprit, franchise, fraternité, gaieté. Je suis très fière de vous, hein, je continue. Générosité, gentillesse, grandeur d'âme, harmonie, honneur, humanité, humour, image de soi, indépendance, individualisme, indulgence, influence, intégrité, intelligence, justice, légèreté, liberté, loyauté, morale, noblesse de cœur, objectivité, originalité, ouverture d'esprit, partage, patience, pédagogie, performance, politesse, ponctualité, pondération, pouvoir, pragmatisme,
professionnalisme, reconnaissance, rectitude, religion, renommée, résilience, respect des règles, respect de soi, responsabilité, rigueur, santé, sécurité, rigueur, attendez, excusez-moi, j'ai répété, sérénité, sérieux, sociabilité, statut social, succès, tempérance, tendresse, tolérance, travail, veillance, vérité, vie, vie associative, vie de famille, vie sociale et volonté. Alors, loyauté, originalité, ouverture d'esprit, partage, reconnaissance, religion, responsabilité, vérité. Alors, j'espère que mes lumières, vous n'avez pas trop décroché. Il fallait écrire 10 valeurs. J'espère que vous avez noté vos 10 valeurs. Alors, je vous lis. Altruisme, amour, caractère, compassion, distance, écoute, esprit critique, fidélité, foi. J'aime bien, hein? T'as des belles valeurs. Déborah, j'ai pas vu tes valeurs. Vous n'êtes pas obligé de me les partager. Gaieté, générosité, humour, loyauté, partage, respect de soi, responsabilité, sociabilité de vie. Ça, je confirme. Franchement, j'ai confirmé ce que tu as écrit. Wallahi. J'ai plus de mon mouchoir. Mes lumières, quittez pas, je vais me chercher un mouchoir. Mon nez, depuis tout à l'heure, il coule, j'en peux plus. Ne quittez pas, je suis là. Je suis super enrhumé, les lumières. Je suis là. Je suis super enrhumé. Moi seulement légèreté. Oh, ça ne veut pas forcément lier à ça. Hein. Attitude positive, foi, fidélité, franchise, générosité, honnêteté, humour, humanité, religion. Très, très belle valeur. Très, très belle valeur. Catherine, j'ai pas vu tes valeurs. Ok, bon, on avance. Argent, ah j'adore. Attention, caractère, humanité, disponibilité. Oh, j'aime bien. Compassion, résilience, justice, amour. Très, très belle valeur. Amour, argent, bienveillance, cohérence, compassion, écoute, fidélité, générosité. Bien, vous avez des très belles valeurs, mes lumières. Persévérance, ambition, amitié, amour, art du bonheur, assurance, attitude positive, attention et audace. Ouh, les valeurs sont puissantes. Humour, discrétion, gentillesse, justice, ouverture d'esprit, franchise, résilience, liberté. Je t'ai envoyé un produit pour ton rhume. Oh, t'es trop mignon, merci. Je vais prendre ça avec plaisir. J'ai attrapé froid. Vous êtes trop mignonne. Ok. Je vous écoute. Bon, mes lumières, j'adore. J'adore, j'adore. Maintenant, le prochain exercice, c'est quoi, mes lumières? Le prochain exercice, c'est maintenant que les 10 valeurs, vous arrivez... Ah, je vais bien lire celle de Linda. Générosité, argent, audace, généreuse. Je crois que je voulais écrire. Linda, c'est pas assez, on avait dit 10. Humour, fidèle, détermination, compassion, foi, argent, disponibilité, persévérance, religion, foi. Sarah, j'ai commencé mes plus hauts. J'ai oublié l'essentiel, l'humour. C'est pas grave. Bon, pour celles maintenant qui ont été concentrées sur vos 10 valeurs, maintenant vous allez conserver les 5 plus fortes, celles qui vous représentent le plus, celles que ça, vous faites pas de cadeau, celles c'est ça, c'est vous. Sur les 5, sur les 10, choisissez. Oui, je t'ai vu ma lumière, ça va? Choisissez 5. Vous en choisissez 5. Et les 5 là, vous en choisissez 5, s'il vous plaît. Prenez le temps, je suis là avec vous. Si vous voulez, je vous mets de la musique pour vous ambiancer en attendant que vous réfléchissez. Je vous laisse 2-3 minutes, mais vous réfléchissez sur ça. Vous vous dites non. Exemple, ceux qui ont dit l'humour. Non, l'humour, on fait... Non, il n'y a pas de négociation. L'humour, je le garde. Que l'humour, je le garde.
Ça, c'est moi. Ça l'humour, c'est moi. Vous avez vu, moi, c'est quelque chose que j'avais perdu. Quand j'étais dans mon ancienne relation, je l'avais perdu. J'avais perdu mon humour. J'étais pas très marrante. Persévérance, détermination, foi, religion, humour. Persévérance. Alors, note-le toi bien, s'il te plaît, couleur ébène. Persévérance, détermination, foi. Foi et religion, c'est la même chose, ma chérie. Foi et religion, je pense que tu peux trouver... Foi et religion, c'est la foi en toi, la foi en Dieu. Religion, ça rentre dans la même maison. Ça rentre dans la même maison de valeurs. Je pense que tes valeurs sont un peu ressemblantes. Tu vois, persévérance et détermination, ça rentre dans la même maison. Je pense que tu peux prendre encore des valeurs qui sont un peu différentes de celles que... Pour pouvoir avoir 5 fortes valeurs. Parce que des fois, dans un mot, il y a plusieurs mots associés. Tu vois? Comme religion, tu peux mettre foi, tu vois, détermination, persévérance. C'est dans des mêmes maisons. C'est des mêmes familles de maisons. Alors, esprit, positif, loyauté, religion, intelligence, humour. Tu as l'air d'être une très belle personne, Sarah. Ariké. Mince, j'ai perdu Ariké. Allez là, voilà. Fidélité, loyauté. Tu vois, c'est la même chose, Ariké. Fidélité, loyauté, tu peux les mettre dans la même maison. Mais je respecte. Tu peux les mettre dans la même maison. Je pense que tu peux faire de très belles choses. Tu peux trouver d'autres valeurs. Parce que fidélité, loyauté, ça rentre dans la même maison quand même, tu vois. Ambition, honnêteté, amour. J'adore. Je pense que tu peux encore trouver d'autres valeurs parce qu'il y en a, c'est des mêmes familles. Salem, respect de soi. Très belle valeur. Mais je pense que tu peux en trouver d'autres. Hein. On avait dit 5. D'accord, ma chérie? Alors, balance, elle a écrit résilience, persévérance, indépendance, dignité, foi. Oh, on voit une femme de caractère là. Ça, c'est une femme de caractère. Persévérance, argent, assurance, détermination. Détermination, persévérance, je pense que c'est la même maison. Tu peux aussi trouver une autre valeur. Positive. Vie de famille. Oh, je l'attendais celui-ci depuis tout à l'heure. Vie de famille, humour, diplomatie, religion, attention. Fakiora, tu as des très belles valeurs, ma lumière. J'adore. Altruiste. Ah, très belle valeur. Résilience. Travail. Loyauté. Détermination. Pas mal. Petite fille commune, j'adore. Foi, franchise, humour, honnêteté. Franchise et honnêteté, est-ce qu'on peut pas la même dans la même chose? C'est pas un peu la même maison aussi, ça? Je pense que tu peux me rajouter 2 autres valeurs, s'il te plaît, ma lumière. Alors, loyauté, yes. Respect à écouter. Donc, respect, écoute, générosité, assurance, attention, liberté, patience, sympathique et très déterminé. C'est bien. Maintenant, on avait dit 5. Essaye de m'en trouver 5, s'il te plaît, ma lumière. Ok. Mes commentaires seuls. Oh là là. Qu'est-ce que... J'ai loupé là, ça va trop vite. Ça va trop vite. Persévérance, ok, ça je l'ai lu. Persévérance, assurance, positive, foi, ouais, j'ai lu ça. Amour, fidélité, foi, honnêteté. Oh là là, attendez. Ça va trop vite là. Amour, argent, foi, fidélité, honnêteté. Aimer, j'adore. Ambition, déterminé. Yes. Ah, j'aime bien la maman. Ambition, détermination, compassion, brutale et problématique. Ok, mes lumières. Donc, merci pour les exercices. J'ai adoré. Sachez que, vous avez vu, on était peut-être 80 au début. On est passé à 50. Est-ce que vous comprenez que... Est-ce que vous comprenez déjà comment ça se fait que... Alors, je vais lire. Respect, fidèle, gentillesse, amour. Najwa, tu es une très belle personne. Foi, volonté, argent, amour, résilience. J'adore. J'adore. Foi, altruisme, amour, écoute, esprit critique. Ah, c'est pas mal. J'aime bien l'esprit critique. Foi, rigueur, honnêteté, patience, l'empathie. Très belle valeur. Très, très belle valeur. Ambition, détermination, compassion. Ah oui, voilà, ça je l'ai lu. Ça, je l'ai lu. Ok. On avance mes lumières. Le live, il coupe dans 1 heure, même pas. Dans 30 minutes. Générosité, bienveillance, foi, caractère, honnête, ambition, indépendante, respectueuse, gaieté. Très, très, très belle valeur, ma soeur. Très belle valeur. Ok.
Mes lumières, vous avez vu tout à l'heure, on était moins 80. Dès qu'on a commencé à travailler sur nous, on est passé à 50. Vous avez remarqué que, en fait, les gens aiment se plaindre. Les gens aiment pleurer. Les gens aiment se victimiser. Mais lorsqu'on leur donne des solutions pour sortir de leur médiocrité, ils fuient. Celles qui ont fait les exercices, c'est-à-dire que déjà vous avez fait un pas, ou vous êtes déjà même en train de travailler sur vous, ou vous êtes déjà des femmes qui avaient déjà confiance en vous, ou tout simplement, vous avez vraiment envie de sortir de vos difficultés. Vous avez vraiment envie de prendre le contrôle de votre vie. Et ça, je vous dis sur une fourchette de 10 personnes, il y a peut-être 2 personnes, 3 personnes qui font ça. Même 3, c'est trop. Je dirais 2 personnes. Les gens aiment se plaindre. Les gens aiment être assistés. Les gens aiment compter sur les autres. Mais dès qu'on leur dit, prends tes responsabilités, prends-toi en charge, prends le contrôle de ta vie, ça, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas être responsables de eux-mêmes. Moi-même, je faisais partie de ce genre de personnes. C'est une facilité de dire, allez, vas-y, c'est toi qui gères ma vie. Comme ça, le jour où ma vie est finie, ma soeur, moi, je suis en cuisine. T'inquiète pas, Kuntira. Toi, je te connais, ma soeur. Maintenant, comme ça, quand ma vie est finie, quand ma vie est gâtée, j'ai le droit de dire que c'est à cause de toi. Merci, ma soeur. La gaffe. Merci. Et comme ça, on a une facilité de dire, oui, si ma vie est gâtée, c'est à cause de toi. Si ma vie n'est pas bien, c'est à cause... C'est une façon de dire qu'en gros, moi, je me déresponsabilise de ma propre vie et que c'est les autres qui vont gérer ma vie. Notamment un homme. Notamment mon mari. Notamment mon copain. Notamment mes parents. Notamment mes grands frères, mes grandes sœurs. Alors que c'est faux. C'est extrêmement faux. Alors, je ne dis pas que c'est une décision facile. Je ne dis pas que d'un coup, comme ça, c'est faux. Mais lorsque vous prenez la direction de votre vie, lorsque vous vous aimez, que vous estimez et que vous mettez en œuvre des choses pour être la version de vous que vous voulez, le respect vient automatiquement. Donc maintenant, vous devez comprendre une chose. Vos valeurs qu'on vient de citer là. Vous avez vu comment vous avez cité facilement vos valeurs. Ça veut dire que l'exercice qu'on a fait lundi, respect, responsable, honnêteté, entrepreneuse, patience. J'adore. J'adore. Vous avez vu là? Elle vient de dire quoi, Jules Steele? Respect, responsable, honnête, entrepreneuse, patience. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle sort, elle incarne ses valeurs. Si c'est quelqu'un qui dit qu'elle a comme valeur qu'elle aime le respect, elle ne peut pas exiger le respect des gens si elle-même elle ne se respecte pas. Elle ne peut pas exiger que les gens soient responsables d'elle-même si elle-même, elle n'est pas responsable d'elle-même. Elle ne peut pas exiger à ce que les gens soient honnêtes avec elle alors qu'elle-même n'est pas honnête avec elle. Elle ne peut pas exiger aux gens d'être entreprenants dans leur vie et d'entreprendre alors qu'elle-même, elle n'entreprend pas sa vie. Elle ne peut pas exiger aux gens d'apprendre la patience, d'être patient alors qu'elle-même n'est pas patiente avec elle-même. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez mes soeurs et mes frères? Parce que je sais qu'ils sont là. Et Ariké, ok. Est-ce que vous comprenez les filles? Est-ce que vous comprenez les filles? Ok, tout à fait d'accord. Oui, oui, d'accord. Donc, je voudrais que maintenant, là, les 5 valeurs que vous avez notées, vous les notez et ça, c'est non négociable. Que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre mari, surtout votre mari, parce que vous aimez vous plaindre de vos hommes, mais en fait, c'est vous-même qui ne respectez pas vos propres valeurs. Lorsque ton mec ou ton homme te dit, exemple, il y a des gens qui ont écrit « Je suis religieuse ». Je suis honnête, voilà. Lorsque ton homme te demande d'être honnête, sois honnête. Assume-toi. Dis la vérité. Assume-toi. Et s'il n'aime pas cette version de toi, bye bye. Soyez alignés avec vous. Soyez vous. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vos valeurs. Les valeurs, c'est pas quelque chose de dire. Il ne faut pas dire, ouais, j'aime le respect, alors que toi-même, tu ne respectes pas les gens et tu ne te respectes pas. Et qu'est-ce qu'on dit? Se respecter, ça veut dire quoi? Quand on dit se respecter, c'est-à-dire que lorsqu'on prend des décisions dans sa vie,
On les respecte. Moi, exemple, j'ai pris l'engagement. C'est une valeur, l'engagement. D'accord? Moi, ça fait partie de mes valeurs, l'engagement. C'est-à-dire que je me suis engagée toute l'année 2024, les lundis et jeudis, de faire un live. Que je sois malade, que je sois fatiguée, que je me sois embrouillée avec mes collègues de travail, que j'ai eu des problèmes d'argent, que j'ai eu des problèmes de famille, je me suis engagée les lundis et jeudis à faire un live et donner de la valeur. Donc, quand vous, mes lumières, vous exigez d'avoir un homme riche, est-ce que tu es riche? Quand vous exigez d'avoir un homme intelligent, est-ce que tu es intelligente? Quand vous exigez d'avoir un homme juste, un homme droit, un homme qui respecte ses engagements, est-ce que vous respectez vos engagements? Envers vous-même d'abord. C'est ça en fait les valeurs. Beaucoup ont dit oui, j'ai des principes et des valeurs. C'est quoi tes principes et tes valeurs? Et est-ce que tu expliques? Et est-ce que... Alors mes lumières, s'il vous plaît, likez-moi. On est en train de me signaler. Moi, je ne comprends pas. Même sur les bonnes choses, on signale les gens. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, s'il vous plaît, on vient de me signaler là. Si vous pouvez vraiment me liker. Moi, je ne comprends pas. Hein. On vous signale sur des choses bonnes. Donc, comme je disais, mes lumières, c'est à vous d'incarner vos valeurs. Et pour incarner ces valeurs, c'est-à-dire qu'il faut se définir des limites. Il faut se définir des limites. Si vous avez dit que vous êtes une personne entreprenante, entreprenez. Battez-vous pour vos rêves. Battez-vous pour vos objectifs. Mais quand vous êtes là en train de quémander l'amour, de quémander l'affection d'un homme, de quémander l'amitié des gens, de quémander... Mais vous êtes en train de vous dire tout simplement que vous ne vous respectez pas. Que vous n'appréciez pas votre propre compagnie. Que vous n'appréciez pas la personne que vous êtes. Ça, c'est que je dis ça. Et les sœurs n'aiment pas. Elles aiment les hommes riches. Non, elles ont le droit d'aimer des hommes riches. Mais est-ce qu'elles-mêmes d'abord sont-elles riches? Et quand on dit riche, c'est pas forcément au niveau des finances. Il y a des personnes qui sont riches relationnellement, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais relationnellement, ils peuvent te connecter avec des gens, tu ne sais même pas comment ça se fait. On appelle ça même des gens, des collecteurs divins. Il y a des personnes qui ont une intelligence incroyable sociale. Il y a des gens qui ont une intelligence professionnelle. Il y a des gens... En fait, l'intelligence, la richesse, c'est pas forcément lié à l'argent. Je l'ai déjà dit une fois. J'ai dit l'argent, c'est une conséquence. Wesh Fatou. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Pourquoi tu me dis wesh Fatou? Explique. Quand vous voulez avoir des grandes choses, quand on connaît ses valeurs, forcément, on ne supporte pas qu'elles soient bafouées. Merci. Mais par toi-même d'abord. Par toi-même, quand tu respectes toi-même, c'est pour ça qu'on dit dans la vie, il ne faut pas parler pour rien. Il ne faut pas parler pour rien. Ce que tu sais que... Vous savez, quand on fait des... C'est pas bien de faire des promesses, en fait. C'est pas bien de faire des promesses. Quand vous savez que vous dites... En fait, vous savez, il y a des gens, ils aiment bien faire ça. Ouais, t'inquiète, Inch'Allah, je vais venir chez toi. Ils savent qu'ils vont pas venir, mais ils le disent. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de montrer que c'est des gens qui n'ont pas de parole. Qui n'ont pas de parole. C'est-à-dire que leur parole n'a pas de valeur. Vous comprenez quand on dit ta parole n'a pas de valeur, c'est un mot très grave qu'on vous dit. C'est-à-dire que tu n'es pas une personne fiable. Tu n'es pas une personne sûre. J'ai les commentaires coach. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Merci, ça me permet de continuer mon live. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le problème des femmes aujourd'hui. Le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'en fait, on a des valeurs. Merci beaucoup, honorable. On a des valeurs. Mais en fait, pour l'amour d'un autre, pour l'amour des gens, pour l'attention des gens, pour l'affection, pour la sexualité, pour l'argent, on va bafouer nos valeurs. On va bafouer nos valeurs. Donc, quand à la fin, on se retrouve dans une relation où toutes nos valeurs sont explosées, ouais, c'est difficile de relever la manche. Mais pour relever la manche, ça va demander à remonter ses manches et de se battre et d'avoir des valeurs fortes. D'avoir des valeurs fortes et imposer ces valeurs. Je vais vous raconter une petite histoire. Une toute petite histoire. C'était il y a quelques semaines.
j'étais partie demander de l'aide à un collègue dans la création de contenu. Et vous savez que moi, je suis quelqu'un à la base, hein, ça fait pas longtemps que je suis dans la création de contenu, ça fait que 1 an, hein, d'accord. Et je suis quelqu'un, je parlais pas beaucoup avant, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, et je pense que vous le constatez même des fois, dans mes vidéos, il y a des mots que je dis, c'est pas toujours français. Je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à m'exprimer. Et j'apprends. Et c'est le fait de faire des lives, c'est le fait de parler, c'est le fait de faire des coachings, c'est le fait d'échanger avec des personnes qui s'expriment. Regardez-moi les bêtises que je fais. Excusez-moi encore mes lumières. Et c'est le fait de parler qui fait que j'améliore ma façon de m'exprimer. Mais j'ai toujours des difficultés. Et donc, quand je suis partie rencontrer ce monsieur, oui, c'est très difficile. Mais il faut toujours pratiquer. Il faut toujours pratiquer. Faut toujours pratiquer. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Je rigolais seulement quand j'étais petite. D'accord? J'étais très timide. Ça, je l'ai déjà dit en plus, je crois. Et donc, quand je suis la gaffe, tu m'envoies un message en privé. Mes coachings sont payants. Tu m'envoies un message sur TikTok. Je te donne mon prix. Et on prend la séance de coaching. Ok, ma soeur? Donc, comme je disais, mes lumières... donc, quand je suis partie le voir, pour qu'il puisse me donner 2-3 conseils sur l'art l'art oratoire, on est ensemble, ma soeur. Sur l'art oratoire, lui, il a commencé à me découvrir. Et quand il a découvert mes contenus, il m'a dit, je pense que toi, en fait, tu as juste besoin de prendre une bonne bip. Ça m'a fait rire parce que c'est un grand. Donc, vous savez, quand vous parlez avec des gens, vous savez, dans la vie, il faut avoir une intelligence relationnelle. C'est très important. C'est-à-dire que quand vous parlez avec des gens qui vous ont dépassé, des gens qui sont plus loin que vous ne pouvez pas vous énerver vite. Vous ne pouvez pas envoyer les gens bouler. Vous ne pouvez pas envoyer les gens balader. Parce que c'est vous qui avez besoin. C'est vous qui créez les opportunités. C'est vous qui allez chercher ce que vous avez besoin. Donc, moi, je sais que cette personne peut m'apporter beaucoup. Vous voyez? Mais moi, à chaque fois que j'arrive à un obstacle, je me dis, quelle est l'attaque du Shaitan? Quelle est l'attaque que Shaitan va passer pour me déstabiliser dans mon projet? Quelle est l'attaque que le Shaitan va faire pour que j'arrête mon projet? Vous voyez? Donc, quand il m'a sorti sa bêtise, j'ai dit non, j'ai pas besoin de recevoir une bip. Vous voyez? J'ai dit, j'ai besoin juste d'apprendre et de marcher avec des gens qui sont plus élevés que moi. Il m'a pas répondu. Et après, une semaine, même pas, 2-3 semaines après, on s'est vu. Et quand on s'est vu, je vous jure, la discussion, elle tournait beaucoup autour du bip, 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 bip. À un moment, j'étais gênée, hein. Je vous dis la vérité. Vous avez vu, ça me fait rire même. Alors que j'avais même pas envie de parler de ça. Et à un moment, j'étais gênée. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai très facilement envie de parler de ça aussi. Mais, je reste quand même une femme. Je reste quand même... C'est un homme. Il teste. Il teste, ma soeur. Il teste. Parce que dans le milieu de la création de contenu, pour percer, il faut être déterminé. Et je pense que c'est tous les milieux, en fait. Mais il y a des femmes, comme des hommes, hein, il y a des femmes qui, surtout les femmes, qui choisissent 2 façons de payer le prix. Il y a des femmes qui payent le prix de leur culotte. Il y a des femmes qui payent le prix de leur corps pour réussir. Et il y a des femmes qui payent le prix de la sueur. Vous comprenez? Et on est beaucoup de femmes à payer le prix de la culotte. Je me dis, mais je ne sais pas pourquoi je me suis inclus, je ne suis pas inclus dedans. Il y a beaucoup de femmes qui payent le prix de la culotte parce qu'elles pensent qu'elles sont trop belles. Parce qu'elles pensent qu'elles sont arrivées. Parce qu'elles pensent qu'elles font les meilleurs mungusal du monde. C'est pour ça que je vous ai dit en début de ces lives, les femmes, tout leur problème, c'est les hommes. Parce qu'en réalité, elles n'ont aucune discipline sexuelle. Alors que, contrairement à vous, les hommes, même s'ils aiment ça, seul un bête, un stupide, un con, à cause de ça, va gâter sa vie. Et on a vu les résultats des hommes qui ont eu une indiscipline sexuelle et qui ont perdu leur carrière, qui ont perdu tout comme DSK là, à cause de ça. Oui, il ne reste pas longtemps malheureusement. Parce que quand tu n'as pas une discipline sexuelle dans la vie là, quand tu ne sais pas te discipliner sexuellement, tu ne peux pas aller loin. Donc tous les hommes
Tous vous testeront les femmes. Tous. Il y en a même, elles auront peut-être la chance, je ne sais pas si on peut dire que c'est une chance. Elles auront la chance de les épouser. Qui paye en nature, coach? Coder les mots TikTok est compliqué. Merci D, merci. Alors attends, tu m'as dit de dire comment qui paye. Ah, qui paye en nature. D'accord, merci ma soeur. Aujourd'hui, j'ai appris encore un nouveau mot. Vous avez vu? C'est ça que je vous disais tout à l'heure. On apprend dans le tas. Donc comme je disais, il y en a qui payent en nature et il y en a qui payent par la sueur. Et comme je disais, il y en a, elles auront même la chance de ne plus... Enfin, c'est même pas une chance en réalité. Il y en a, elles auront une opportunité de laisser leurs rêves, leurs ambitions et de choisir l'homme. T'inquiète pas, il y a le replay. Et Ariké. De choisir l'homme qui va les combler financièrement, mais elles ne pourront pas réaliser leurs rêves. Et beaucoup de femmes, c'est ça votre problème. Vous ne croyez pas en vous. Vous ne croyez pas en vos capacités. Vous ne croyez pas en votre potentiel. Des fois, vous trouvez l'excuse de « si je me marie, je ne pourrai pas passer de diplôme, je ne pourrai plus travailler, je ne pourrai pas avoir mon permis de conduire, je ne pourrai pas avoir la carrière que je veux. » C'est pas vrai. C'est pas le mariage qui bloque. C'est toi. Est-ce que tu bafoues? Mougoussal, nouveau vocabulaire débloqué par la coach mondiale. Wallahi, elle a trouvé des mots incroyables. Bref. Parce que c'est toi qui as bafoué tes propres valeurs, qui as bafoué tes propres rêves, qui as bafoué tes propres ambitions pour la facilité. Donc, je termine ma petite histoire. Donc, quand il est venu, il m'a parlé, hein. Il m'a parlé de tout ça, là. Moi, j'étais un peu mal à l'aise. Parce que je savais que si je commençais, c'était pas prudent pour moi. Ah, je reste une femme. Je m'oublie pas, hein. Je m'oublie pas. Je reste une femme. Et je suis dans son travail. On ne sait jamais, hein. Voilà. Donc, je suis resté calme, posé. Ma tête s'est décomposée. Il était trop à l'aise même. Dans ma tête, je dis, comment je vais retourner la situation pour qu'il me parle des choses qui m'intéressent moi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'art oratoire. Maintenant, il y a eu un moment, il m'a dit, ouais, il m'a dit quoi même? Il m'a dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi tu veux que ce soit beaucoup les hommes, pourquoi tu travailles beaucoup avec les hommes. J'ai dit parce que, en fait, il y a quelque chose que j'aime sur les hommes. Les hommes, ils sont prêts à tout pour réussir. J'aime beaucoup votre ambition. Et quand on marche avec vous, si on oublie la partie pulsion sexuelle, si on oublie les histoires de go et gars, on a beaucoup à apprendre sur vous les hommes. Parce qu'il n'y a pas plus égoïste que vous. Il n'y a pas plus, égocentrique que vous. Il n'y a pas plus arrogant que vous, les hommes. Donc si une femme, elle arrive à enlever toutes ces histoires-là, elle ne se disperse pas, et qu'elle écoute vraiment votre façon de gamberger, je pense que les femmes peuvent aller très loin. On a beaucoup de choses à apprendre sur vous. Maintenant, vous n'allez pas nous faire de cadeaux. Ça, je le sais. Et là, merci, ma chérie. Ils sont imbus de eux-mêmes. Et là, il m'a dit, mais tu restes une femme quand même. Je dis, oui, je reste une femme. Mais moi, je ne veux pas un sauveur. Je veux être mon propre sauveur. Il m'a regardé, je vous jure, il m'a plus regardé de la même manière. Il m'a dit quoi? Je dis oui. J'ai pas envie d'avoir un sauveur. J'ai pas envie de quelqu'un qui va commencer à me dire oui, je l'ai trouvée, elle était là seule avec ses enfants. Je veux être mon propre sauveur et le sauveur de moi et mes filles. Et dans mon ascension, je veux embarquer des millions de femmes comme moi qui sortent de la médiocrité, d'un environnement extrêmement toxique, d'un environnement lourd et difficile, et les embarquer avec moi et leur montrer que ouais, je viens d'un endroit où on appelle ça la saleté, oui. Mais maintenant, je marche avec les grands. Maintenant, je parle avec les grands. Maintenant, je discute avec les grands. Maintenant, on mange dans la même assiette. Et ça, ce ne sera pas grâce à un homme. Ce sera grâce à moi. Je vous jure mes lumières. Sur le moment là, même moi je me suis oublié que je parlais avec un grand. Parce que c'est un grand, hein, je ne le minimise pas. Hein, c'est un très grand même. Je ne peux pas dire son nom. C'est un très grand.
Mais même moi, je me suis oubliée parce que je sais ce que je me dis et je sais comment je souffre. Et je n'ai plus jamais envie de retomber dans la même merde dans laquelle j'étais il y a quelques années. Et c'est ça, mes sœurs, que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'avais envie de vous dire que dans la vie, il faut aller chercher ses ambitions. Il faut aller chercher les opportunités. Il faut aller chercher les rêves. Mais il ne faut pas tomber dans les pièges. Et croyez-moi, mes lumières, les hommes, ils sont extrêmement intelligents. Ils savent dissocier la fille qui veut aller loin et la fille qui veut faire semblant, qui veut marcher avec les grands mais qui n'est pas prête à payer le prix des grands. Ils le savent. Ils savent les distinguer. Et à chaque palier, le test sera plus grand. Le test sera plus difficile. Le test sera plus compliqué. Parfois, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, les femmes, vous devez comprendre ça. Mais tant que vous cherchez les histoires de « Ah, il m'aime bien, il me kiffe, il me... Ah », et vous commencez à bafouer vos propres ambitions, vos propres rêves, vos propres diplômes, votre vie pour la facilité, vous allez payer le prix de ça. Et c'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de femmes aujourd'hui, elles pleurent. Mon mari m'a trompée. Mon mari m'a laissé seule. Mon mari si... Mais en réalité, ce n'est pas la méchanceté qui vous a fait. C'est le prix que vous avez payé pour être avec lui. Et l'égoïsme. La méchanceté derrière. C'est-à-dire que des fois, il y en a qui vous disent « J'ai laissé mes rêves. J'ai laissé mon travail. J'ai laissé ma maison. J'ai laissé ma famille. J'ai laissé mes amis. » Oui, c'est le prix que vous avez payé pour être avec lui. Vous avez laissé votre vie, vos valeurs pour être avec lui. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'il vous récompense. C'est là que vous devez comprendre qu'en fait, personne ne doit vous enlever vos valeurs. Personne ne doit vous faire perdre vos valeurs. Personne ne doit vous enlever qui vous êtes. Personne ne doit vous enlever qui vous êtes. Personne. Quand je dis personne, c'est personne, les sœurs. Plus fort, honorable, je répète. Le prix n'en vaut pas la peine. Le prix n'en vaut pas la peine. Vous comprenez, mes lumières? Je sais de quoi je vous parle. Je reviens de très, 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 très loin. Je sais quel prix j'ai payé pour le père de mes enfants. Je sais ce que j'ai fait pour lui. Je sais ce que je voulais qu'il soit. Je sais comment je l'ai élevé socialement. Mais je vous jure, en réalité, ce n'est pas lui qui m'a fait du mal. Je me suis fait du mal. Parce que pour son bien-être à lui, j'ai arrêté mes études. Aujourd'hui, je suis divorcée de lui. Mais je n'ai pas de BTS. Je n'ai pas de licence. C'est fini. Je peux le refaire. Mais le temps, l'âge où j'avais l'opportunité de pouvoir passer mon diplôme, c'est passé. Vous comprenez? Le BTS, c'est inscrit à vie. La licence, c'est inscrit à vie. Mais lui, là, il est parti. Pour lui, j'ai abandonné ma mère. J'ai abandonné mon père. J'ai abandonné mes enfants. J'ai abandonné mes frères et sœurs. Le temps est passé. 1 an, 2 ans, 3 ans. Je les appelais peut-être une fois dans l'année. Je ne les calculais même pas. Aujourd'hui, lui, il s'appelle ex-mari. Mais est-ce que mes sœurs, elles s'appellent ex-sœurs? Est-ce que ma mère s'appelle ex-maman? Est-ce que mon père s'appelle ex-papa? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je ne suis pas en train de vous mettre contre les hommes. Je suis en train de vous faire comprendre que les hommes sont égoïstes. Un homme, pour qu'il en arrive à laisser sa famille pour toi, c'est que vraiment tu es une femme dangereuse. Ou que vraiment tu es une femme trop bien aussi. Et que c'est sa famille qui est dans le tort. Mais pour qu'un homme il en arrive là, c'est dangereux. C'est très bizarre. Mais vous les femmes, pour un homme, vous faites des enfants hors mariage. Vous avez des valeurs où vous faites les enfants dans le mariage. Mais pour un homme, vous bafouez vos valeurs. J'ai même entendu, il y en a une là, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu ça dans le live d'une coach aussi là. Pour un homme, à la base, elle n'a pas envie de porter le voile. Mais pour faire plaisir à un homme, elle a porté le voile. Alors qu'elle-même, elle n'a même pas envie de porter le voile. C'est-à-dire que vous n'avez plus de dignité.
Vous ne savez plus ce que c'est le respect. Vous ne savez plus ce que c'est l'engagement envers soi. Vous ne savez plus ce que c'est l'amour de soi. Ils sont totalement différents de vous. C'est ça que vous ne comprenez pas. Tant que vous continuez à quémander, à baisser vos valeurs, même pas baisser, à arrêter de vous respecter, à arrêter d'accepter que dans vos valeurs, c'est la générosité, c'est le respect, c'est la justice, c'est l'engagement, c'est l'humour. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'étais le genre de femme, j'avais arrêté de rire. Je ne rigolais plus. J'étais devenue, j'étais aigrie, pessimiste. Aujourd'hui, vous avez vu, je suis redevenue la femme que j'étais il y a 15 ans. Miskine. Miskine. Raïta, pardon, ma lumière. Mais c'est là que tu dois savoir que tu n'es pas avec la bonne personne. Mais une personne qui veut détruire ton ambition, c'est là que tu dois comprendre les signes. Les signes, c'est que ce n'est pas le bon. Un homme qui t'aime ne va jamais vouloir enlever ton ambition. C'est un homme qui est complexé, ça. Vous devez vous réveiller, mes sœurs. Vous devez vraiment vous réveiller. L'affirmation de soi, c'est quoi? L'affirmation de soi... Oh, elle est où ma fiche? Excusez-moi. J'avais tout noté. L'affirmation de soi est avant tout... Écrivez mes lumières, c'est important. L'affirmation de soi est avant tout une attitude qui démontre que nous respectons, que nous reconnaissons nos goûts, nos talents, nos sentiments et nos besoins. Tant que chaque fois que vous parlez avec une personne, vous discutez avec une personne, vous échangez avec une personne, que ce soit votre mari, que ce soit vos enfants, que ce soit vos amis, que ce soit vos familles, que ce soit vos voisins, vous devez toujours être vous. Et vous, votre personnalité, c'est composé de vos goûts, de vos talents, de vos sentiments, de vos besoins et de vos valeurs. À chaque fois que vous allez bafouer vos valeurs, vos besoins, vos envies encore, dans un sens, on peut dire, on peut négocier. Mais vos valeurs, vos besoins, à ne jamais bafouer. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Quand on dit ça ne paye pas, ça ne paye pas. Regardez le livre, lisez le livre Héritage. Regardez les réels. Ça ne paye pas. À chaque fois que tu vas enlever ta valeur, à chaque fois, il va te montrer que tu as fait la pire des erreurs. Parce qu'en réalité, c'est vous qui êtes. Vous dites que dans vos valeurs, il y a la fidélité. La fidélité, vous l'avez envers vous-même. La fidélité, Steve Frank. Mon frère, dans Fatou, je t'écoute avec attention tellement vrai. Oui, mon frère. Frère, femme comme homme, là, je parle à tout le monde. Hein. Pour l'instant, dans ma lumière, c'est pour bientôt. Pas de coaching en présentiel. Bien sûr, coaching en présentiel en France. En France. À part si tu me prends le billet, tu m'amènes à Dubaï, hein, tu m'amènes où tu veux après. Ça, c'est toi. Il n'y a pas de problème, je prends. Bien sûr, avec plaisir. Mais en tout cas, en France, oui, je fais déjà des coachings en présentiel. Donc, je reviens à mes lumières. Je reviens. C'est très important. On ne bafoue jamais ses besoins et ses valeurs. On ne bafoue jamais ses besoins et ses valeurs. On peut faire des concessions sur les goûts. On peut faire des concessions sur les envies. Mais sur vos valeurs, sur vos besoins. Vous savez que vous avez un besoin de sécurité. Allez chercher votre sécurité, mes lumières. Si vous savez que vous avez un besoin d'avoir un toit, n'allez pas vous trouver un mec qui a une maison et vous allez commencer à donner toute votre énergie, tout votre amour propre pour une maison. Non, battez-vous pour vous-même, vous achetez votre toit. Et celui qui voudra de vous, il va payer le prix. Il va payer le prix de qui vous êtes. Il va payer le prix de ce que vous êtes. Respectez vos valeurs. Respectez-vous. Voilà le problème de la femme. C'est parce que vous ne respectez pas votre identité. Vous ne respectez pas votre personnalité. Vous ne respectez pas vos valeurs. Vous ne respectez pas vos engagements envers vous-même. C'est ça la réalité.
Donc, s'affirmer, c'est reconnaître quoi? Prenez un stylo et une feuille. Premièrement, j'ai le droit d'exprimer mes émotions. Premièrement. Je répète, s'affirmer. Alors, j'ai pas dit exprimer ses émotions, c'est manquer de respect aux gens. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas parce que tu es en colère, tu dois mettre ta colère sur les gens comme ça. Non, non, non. Ça, on appelle ça la gestion de ses émotions. Faut pas tout mélanger. D'accord? Rita, eh ben c'est parfait, tu peux prendre une séance de coaching avec moi, ma soeur. On va te trouver plus qu'un boulot. Je vais te raconter une histoire, Rita. Oh, il est 23h05, je vais faire vite. Rita, ce monsieur, il faisait des doigts, il faisait des prières pour pas qu'on m'embauche. Il faisait des prières pour pas qu'on m'embauche, celui-là, là. Mais ma chérie, je t'ai dit, tu m'envoies un message en privé et je te donne mes tarifs. Et dès que je te donne mes tarifs, je te donne le prix. Si le prix te convient, on prend une séance de coaching. Il faisait des prières. Il l'invoquait pour pas qu'on m'embauche. Et je vous dis la vérité, ça a marché. Ce travail ne m'a jamais embauché. Mais le travail que Allah il m'a donné, hein, c'est même pas le même niveau. C'est même pas le même niveau. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes une déterminée, quand vous savez ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est un homme, il m'a battu, il m'a trompé, il m'a maltraité. Mais la seule chose qu'il n'a pas réussi à enlever, c'est m'enlever mon développement personnel. J'ai été avec lui, j'ai passé des concours, j'ai travaillé, j'ai passé mon permis, j'ai acheté ma voiture. Dans toute sa misère, je me suis levée. Et depuis que je suis plus avec lui, ma vie par contre là, elle s'est transformée. Ça veut dire que lui-même il me ralentissait en fait. Vous comprenez? Donc, ma soeur, si tu veux, tu peux. Comme elle a dit Sarah, Allah avait un plan pour toi. Et le plan qu'il m'a fait, même moi-même, je ne m'attendais même pas à ce plan. Je ne pensais même pas un jour j'allais m'asseoir, même d'aller donner conseil à quelqu'un dans ma vie. Donc, vous comprenez? Maintenant, c'est terminé. La victimisation de... C'est un homme qui m'a... Non, il ne m'a pas fait. C'est moi qui me... Il faut dire c'est moi qui me suis fait ça. À cause de moi-même, j'ai laissé deux travails. Dès que tu vas commencer à te dire moi, tu vas comprendre que en fait, ah donc c'est ma responsabilité. Si je savais qu'en fait ça dépendait de moi et que j'avais mis l'amour au centre de ma vie et pas mes besoins et mes valeurs. J'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant. À partir de maintenant, c'est-à-dire que l'homme qui est avec vous, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Ça c'est moi. Si tu veux moi entièrement, tu m'acceptes entièrement. Moi, je suis une femme qui est spirituelle, qui est honnête, qui aime l'engagement. Moi, je suis une femme, si tu veux me mougou, tu me maries. Tu n'es pas contente, tu es content, c'est ton blême. Va. Derrière, il y en a 40 qui sont derrière. C'est ça, ça serait respecté. Moi, je suis le genre de femme, j'aime le respect. C'est-à-dire que je me respecte et quand je parle avec toi, je te respecte. Mais si tu ne me respectes pas, je serai ton effet miroir. Je serai ton effet miroir. Je te parle une première fois. Je te dis, quand tu me parles, tu ne me manques pas de respect. Si tu recommences, je serai ton effet miroir. Et ose me toucher. Ose me battre. Crois-moi, sans hésitation, j'irai porter plainte contre toi. Parce que c'est la dernière fois que je passerai l'hôpital, d'accord? Le cimetière. Ça, c'est terminé, ça. Ça, c'était hier. Oui. Il faut arriver à ce cran-là. Il faut arriver... En fait, il ne faut pas avoir peur de l'homme. C'est quand on fait des concessions, c'est quand on commence à se manquer de respect à nous-mêmes, c'est là qu'on commence à lui dire, mais tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Non, il t'a pas fait, c'est toi qui t'es fait à toi-même. C'est toi qui t'es fait à toi-même. Vous n'avez pas remarqué, il y a des fois, il y a des femmes qui disent, non, laisse, c'est moi-même. Vous n'avez pas entendu des fois, il y a des femmes qui disent, non, c'est moi-même. C'est moi-même, c'est moi qui me suis fait à moi. Ça veut dire qu'en fait, c'est une femme qui a compris que son amour a fait qu'elle s'est manqué de respect à elle-même. Vous ne devez pas aimer une personne plus que vous. Vous ne devez pas aimer, que ce soit une amie, que ce soit, peu importe la personne. Je vous dis, quand je dis peu importe, c'est peu importe. Ceux qu'on peut faire bénéfice du doute, c'est les enfants. Ceux qu'on peut faire bénéfice du doute, c'est les enfants. Et même les enfants à partir d'un certain âge. Ah non, 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 ma paix du cœur. Ma paix du cœur. Même les enfants à partir d'un certain âge, ma paix du cœur. Je vous le dis. Donc les hommes, il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas photo. Non. Il y a des femmes même, elles vous disent, non, c'est moi qui a fait. Si tu me manques de respect comme ça, c'est moi qui a fait. Pourquoi? Parce que je t'ai montré que tu étais mon idole, mon Himalaya là. C'est quoi? La femme, elle a la compétence de mettre un homme en haut et le redescendre en bas. Ça, c'est la force d'une femme.
C'est la force d'une femme. Mais maintenant, vous n'êtes pas là pour salir les hommes. Vous n'êtes pas là pour leur manquer de respect. Vous n'êtes pas là pour les détruire. On est là pour les élever. Mais par contre, si mon frère, tu veux que je t'élève, élève-moi 2 fois plus. Et je vais te montrer que si tu veux que je te traite comme un roi, traite-moi comme une reine. Traite-moi comme une reine. Mais vous, mes sœurs, vous traitez comme du caca et vous voulez que lui, il vous traite comme une reine. Il n'y a pas de sens. Si tu lui montres que c'est lui ton paradis, si tu lui montres que c'est lui ton Dieu, si tu lui montres que c'est lui ton patron, si tu lui montres que c'est lui qui fait de toi la personne que tu es, mais c'est normal qu'il va t'écraser. C'est normal. Aime-toi d'abord. Lui-même, il te le dit tous les jours. Aime-toi d'abord. Moi, je m'aime. Je suis avec toi par plaisir, par envie. Mais toi, tu viens avec moi parce que tu quémandes. Tu quémandes. Tu quémandes l'amour. Oh, quémander l'amour. Donc aujourd'hui, ce live, mes sœurs, je termine une affirmation de soi, excusez-moi. Je voudrais que vous écrivez toutes. J'ai le droit d'exprimer mes émotions. Ça, c'est s'affirmer. J'ai le droit de faire des erreurs. Oui, oui, roi et reine. Exactement. Je suis ta reine, tu es mon roi. Oui. On est d'accord, mon frère. Le respect, il est réciproque. Tu me respectes, je te respecte. Tu me parles mal, je te préviens. Parce que nous sommes des femmes qui aiment le respect. Si tu me parles mal, ok, si tu es en colère, je te laisse dans ton coin. Ça arrive, les filles. Il n'y a pas de problème. Faut pas être une forceuse. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Hein. La personne, elle n'est pas bien, vous forcer. Non, laissez l'homme, tranquille. C'est pas le problème de couple aujourd'hui, de toute façon. Mais, si la personne, elle vous parle comme de la merde, répète-lui une première fois. Si je te parle correctement, tu me réponds correctement. Si tu sais que tu n'as pas envie de parler, dis-moi, je n'ai pas envie de parler. On peut se respecter. Mais par contre, si tu me parles mal, sache que je serai ton effet miroir. Je te parlerai de la même manière que tu me parles. Parce que je ne suis pas ton chien. Je suis un être humain. Je suis le 9 mois de quelqu'un. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui minimisent leur propre vie et qui veulent élever un homme. Et quand ils leur montrent que comment tu te traites, c'est comme ça que je t'ai traité, c'est là qu'elles ne sont pas contentes. Non. Respectez-vous, mes sœurs. Je termine. J'ai le droit de prendre soin de moi. Ça, c'est s'affirmer. J'ai le droit d'accepter de l'aide sans être coupable. Parce qu'il y a des femmes qui sont très orgueilleuses. C'est dangereux d'être comme ça. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit d'avoir des besoins. Et j'ai le droit d'être responsable de mes choix. Être acteur de sa vie, c'est être responsable de ses choix. J'ai fait le choix, Baïsi Fatou, d'exposer toute mon histoire. J'ai tout exposé. Tous les jours, je me fais insulter sur les réseaux. Mais je l'ai fait pourquoi, mes sœurs? Je l'ai fait pour qu'on se réveille. Je l'ai fait pour qu'on s'élève. Je l'ai fait pour qu'on entende que les femmes, peu importe leur couleur, peu importe leur origine, qu'elles arrêtent maintenant. Qu'elles commencent par se respecter. Et quand les hommes vous disent que vous allez rester seul, n'ayez pas peur. Croyez-moi, il y a des hommes qui viendront vous prendre. Il y a des hommes qui vous respecteront. Mais quand vous vous aurez respecté, ok? Dites-vous que la souffrance est un choix. Et que l'amour de soi, c'est la base. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une séance de coaching avec moi, qui veulent reprendre le contrôle de leur vie, qui veulent reprendre soin d'elles, qui veulent se redonner de la valeur, qui veulent connaître les valeurs, qui veulent accentuer sur les valeurs qu'on a dit tout à l'heure, qui veulent regagner confiance en elles, qui veulent se réapprendre à s'aimer, vous pouvez me contacter. J'ai mon adresse email. J'ai mon adresse email qui est baïsifatou@gmail.com. J'ai baïsifatou@gmail.com. Ou bien vous prenez une séance directement sur mon lien Calendly. Vous réservez la séance coaching. Et bien sûr, c'est payant. Rien n'est gratuit. Merci Steve. On est ensemble, mon frère. On est ensemble. La séance est payante, c'est normal. C'est mon gagne-pain. On est là tous ensemble pour s'élever. Et pour celles qui n'ont pas les moyens, mais qui peuvent se permettre de prendre le livre héritage, lisez ce livre. Croyez-moi. Croyez-moi. Vous allez vous dire que si cette femme-là a l'audace de parler comme ça aujourd'hui sur les réseaux, c'est que vraiment, je suis capable. J'en vaux le coup. D'accord?
La vie, là, il faut se battre pour ses rêves. Aimez-vous. Ayez des rêves, s'il vous plaît, mes sœurs. Ayez des rêves. Le livre héritage, vous le retrouverez dans ma bio. Pour ceux qui sont en Afrique, je sais que c'est compliqué en ce moment. Je suis en train de m'organiser, ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. Le livre, il s'appelle Héritage. Fais une capture, ma lumière. Fais une capture. Tu vas sur ma bio TikTok, tu vas le trouver, il est sur Amazon. Il se nomme Héritage. L'auteur, c'est Sibi Fatoumata, c'est moi. Je vous fais. Vous faites une capture du livre. Merci pour les gens qui me disent que je suis une lumière. Merci, ma soeur. Du Cameroun, on est ensemble, ma soeur. Ok, mes lumières, vous prenez soin de vous. Prenez le temps de vous reconstruire. Avant de rentrer dans une autre relation, prenez le temps de vous reconstruire. Prenez le temps de retomber amoureuse de vous. Ok? On est ensemble. On se dit à lundi prochain pour une prochaine session. Elle est trop belle, la couverture. Merci. Tu sais, c'était quoi votre email? Je répète. Bysifatou, BYSIFATOU, @gmail.com. BYSIFATOU, oui, c'est ça, @gmail.com. Steve, merci mon frère, on est ensemble. Ok? Les séances de coaching sont payantes. Mais vous savez, pour pouvoir s'élever, grandir, il faut payer le prix. Moi, je l'ai payé le prix pour venir là et pour que j'ai une audience de 524. Vous croyez que vous êtes venu comme ça? J'ai payé le prix. Il n'a pas été gratuit. Mais alhamdoulilah, tout ce que tu veux, Dieu peut te le donner. Mais il faut que tu l'arraches. Il faut que tu l'arraches. Il faut que vous vous battez pour vos opportunités. Battez-vous pour vos rêves. Merci, honorable, on est ensemble, ma soeur. Donc, quand elle est en vacances, 21h30 lundi, exactement. Tous les lundis à 21h30. Tous les jeudis à 21h30. Donc, je vous dis à lundi, mes sœurs, priez pour moi. Priez pour moi. Je vous dis la vérité, j'ai beaucoup d'ennemis. Les ennemis s'augmentent de jour en jour. Mais alhamdoulilah, on est ensemble. Faites les doigts pour moi. Faites les doigts pour mes enfants. Faites les doigts pour vous. Et surtout, surtout, mes sœurs, n'oubliez pas vos valeurs. Ok? N'oubliez pas vos valeurs. Elles vous définissent. Ok? On est ensemble. Que Dieu vous préserve, mes sœurs. Que Dieu vous préserve, mes lumières. On se dit à très, très vite. Honorable, encore merci pour avoir été modératrice aujourd'hui. Encore merci. Merci à toutes les personnes qui ont suivi le live. Et surtout, prenez soin de vous, d'accord? On se dit à très, très vite. Bye bye, mes lumières.